Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Sagittaire. Sagittaire, c'est votre tour pour cette guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, moi j'ai retrouvé mes énergies, la pêche. Voilà, je suis prête à vous proposer à nouveau un tirage pour un tirage printanier du coup, hein, pour ce 5e mois de l'année. Alors, comme à mon habitude, le tarot est prépondérant. Le Light Years Tarot ici avec, voilà, déjà des très 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 jolies cartes. Franchement, je vous envie, chers amis Sagittaires. Et puis, une lame du tarot de Marseille qui va donner l'énergie de l'extérieur. Ici, c'est votre énergie, votre préoccupation, on va y revenir. Également, une vibration, voilà, une vibration numérologique pour vous en direct. Chers amis Sagittaires, quelle est cette vibration? Eh bien, vous êtes dans une énergie créative énorme. Voilà, le chiffre 3. Le chiffre 3 pour vous, mes chers amis du signe du Sagittaire. Créativité, en fécondité. Voilà, vous avez, il y a des choses qui éclosent, comme au printemps, les fleurs éclosent. C'est magnifique, hein, ce chiffre. Moi, j'aime beaucoup parce que il favorise les échanges, la communication, le mental est fertile et ça permet vraiment d'avancer, d'offrir des touches de couleur à sa vie. Alors attention avec ce chiffre-là, mes chers amis Sagittaires, parce que le chiffre 3, c'est aussi le chiffre de votre alter ego qui est le signe des Gémeaux. Hein. Le signe qui est votre opposé, c'est le signe des Gémeaux. Il a ce chiffre 3, donc vous n'êtes pas forcément aussi aguerri que le Gémeaux à aller dans des situations où vous pourriez vous perdre en fait. Évitez, faites attention à la superficialité. Allez dans des relations profondes. Ne vous perdez pas à travers 1000 chemins à essayer de suivre tout et partout. C'est impossible, vous n'y arriverez pas. Donc faites attention à ce 3 quand même. Donc à vouloir à vouloir le plus, ben voilà, vous ne pouvez rien approfondir et forcément ça peut faire des déçus, voilà, tout simplement. Euh, alors, le tirage du tarot, waouh! D'abord, le tarot de Marseille, comme je vous l'ai dit, une lame ici que j'ai tirée. Et c'est une très très jolie lame, hein. Je pense que ce mois de mai sera, vous allez vous en rappeler, c'est le mois de l'amour pour vous, puisque vous avez l'arcane des amoureux, de l'amoureux, l'arcane 6 du tarot qui va être cette énergie de l'extérieur. Alors peut-être votre alter ego, votre amoureux, peut-être qui va être au centre de ce mois et qui voilà, prend bah, toutes vos préoccupations, votre place en fait, hein, tout simplement. Donc faites attention quand même. Pourquoi je vais vous... Parce que ici, il y a un petit diable, donc voilà, rien de grave, mais faites quand même attention, je vais y revenir tout de suite. Alors, au centre du... au centre de votre jeu, c'est quoi? C'est l'amour, voilà, tout simplement. Donc, en redondance avec cette arcane majeure de l'amoureux, eh bien, vous êtes en parfaite résonance avec cette énergie extérieure, puisque vous-même, dans votre intériorité, ce que vous souhaitez plus, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'amour, voilà. L'as de coupe, regardez comme il est joli ce cœur entre vos mains, où vous prenez soin, hein, de ce cœur, vous prenez soin de vos sentiments et surtout, j'allais dire, de votre amour de soi. Alors, j'allais dire, c'est justement ça. Vous êtes dans une relation à deux, mais ne vous oubliez pas. Ça, c'est le plus important. Gardez votre indépendance. Gardez également, euh, j'allais dire, une pluralité d'amour, c'est-à-dire parmi votre entourage, parmi des relations qui vous sont chères. Ne privilégiez pas tout simplement cet amoureux-là qui est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a un as de coupe. Le as, c'est un, c'est pas deux. On n'a pas un 2 de coupe. Donc, voilà. Après, à part ça, j'allais dire, tous les voyants sont ouverts. À part de trouver une certaine unité, eh bien, tous les voyants sont ouverts.
vous avez ici, ça c'est votre énergie à vous, et elle est magnifique. Vous êtes heureux, vous êtes sur un petit nuage. Regardez comme elle est jolie cette carte, le 10 de coupe. Vous avez trouvé le bonheur absolu, l'âme sœur, voilà, on est à deux, on est dans le monde. Vous voyez toutes ces coupes ici qui volent, et puis cette écharpe de couleurs de l'arc-en-ciel qui signifie que tout est aligné au niveau du cœur pour vous. Donc j'en suis vraiment très contente. Et puis une deuxième énergie, et on est vraiment dans le 1 pour vous au mois de mai, puisqu'on avait ici un as, ici on a le magicien, donc je vais vous dire, je vais y toucher 2 mots tout de suite. Et le 10 de coupe, bah, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement 1 plus 0, c'est aussi un 1. Donc vous voyez, on est vraiment dans le commencement de quelque chose de beau, de très joli qui se met en route, avec beaucoup d'harmonie. Alors, toujours dans votre énergie, vous avez envie de faire, hein. Vous créez, vous êtes ici avec l'énergie du magicien, qui est une arcane majeure du tarot, très très puissante. Eh bien, vous créez, vous êtes dans ce flux de débutants, vous avez tout en main pour faire, et il n'y a plus qu'à appliquer une recette. Donc vous initiez des recettes, les recettes du bonheur tout simplement, où voyez ce flux passe sans discontinuer, de façon régulière. L'eau, c'est aussi ce qui est fertile, hein. Voilà, c'est ce qui va apporter la vie, la respiration dans votre vie, voilà, dans votre vie, dans vos situations, dans votre cœur. Et forcément, c'est une arcane qui va très très vite en plus, hein, parce que le 1, c'est une énergie yang, et donc on est dans l'action. Et en plus, vous êtes dans votre élément, puisque en étant tout simplement signe de feu, hein, chers amis Sagittaires, eh bien voilà, vous êtes des personnes qui sont dans l'action, forcément. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du petit diable. Alors, le petit diable, il est où? Il est placé, en fait, du bon côté. Donc voilà, ne vous inquiétez pas plus que ça. Le diable, c'est ce qui va vous aider. C'est en fait, moi j'ai l'impression que vous avez connu le diable, vous avez connu peut-être une certaine toxicité. Et pour le coup, vous avez les antennes, j'allais dire. Et donc, on vous demande seulement de faire attention à l'attachement, à des choses qui pourraient être toxiques. Mais comme c'est à votre avantage, vous voyez, comme c'est à votre avantage, c'est une situation que vous savez gérer, j'ai envie de dire. Donc, la toxicité, elle vient d'abord avec soi-même, hein. Donc, si vous êtes ici bien, en ayant conscience, en vous connaissant maintenant de façon meilleure, eh bien, vous allez pouvoir déjouer les pièges de ce petit diablotin. Voilà. Le défi pour vous. Le défi, alors, voilà, je continue un petit peu sur cette ligne, hein. C'est l'arcane 3 du tarot, l'impératrice, la belle impératrice. Regardez comme elle est belle. Vous avez ici l'impératrice, c'est tout simplement la personne, on pourrait dire que c'est une personne coquette, hein, tout simplement. C'est une personne qui sait prendre soin d'elle. Et pour le coup, en prenant soin d'elle, elle prend soin de son entourage. Donc en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est quand je vous parlais tout à l'heure de lien toxique et de ne pas se confondre dans une seule situation, une seule relation, eh bien c'est ça, c'est-à-dire que vous faites-vous toujours passer en premier. Voilà, donc, et la créativité s'exprimera. Et on voit ici, hein, le 3 est au cœur du jeu. Donc c'est la priorité, c'est vous. C'est faites-vous passer en premier. Faites preuve d'amour pour vous-même. Si vous êtes fatigué à un moment donné, eh ben, reposez-vous, même si c'est pour prendre un jour de congé. Si vous avez envie de vous isoler à un moment donné, isolez-vous. Si vous avez envie de voir des amis, ben, voyez-les. Voyez.
rester, voilà, c'est tout ce qui permet d'éviter l'enfermement, mais également savoir prendre d'abord soin de soi. Et c'est comme ça que vous arriverez à votre préoccupation première. Hein. Donc j'allais dire, cet as de coupe, il est très lié finalement à l'impératrice à ce niveau. C'est-à-dire, c'est toujours se faire passer en premier pour, pour monter en vibration, monter l'amour qui est en nous, pour pouvoir le distribuer ensuite aux autres. Voilà. Et pas l'inverse. On ne se nourrit pas de l'amour de l'autre. On se nourrit d'abord soi et ensuite on distribue. Parce que sinon, on est vide et on n'arrive jamais finalement à se remplir de l'autre. On ne peut se remplir que de soi-même. Voilà. Donc, c'est très joli ce que je viens de dire là. Merci pour le message, l'univers. Alors, je vais continuer ici, hein, sur cette ligne. Vous avez des catégories différentes. Ici, c'est le tirage sentimental. Et j'allais dire, on est en plein dans la lignée de tout ce que je viens de dire. Parce que dans le tirage sentimental, vous avez un lion dans votre vie. Voilà. Vous voyez ici, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il est vraiment, c'est une énergie feu. Hein, c'est quelqu'un de très magnétique. Vous avez ici, il surveille le roi des animaux. Le lion, c'est celui qui veille sur sa famille, sur son fief. Il a une chasse gardée. Et attention, il peut montrer les crocs si on approche trop près des personnes qui lui sont chères, tout simplement. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, ça peut être vous qui incarniez ce personnage. C'est aussi dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Soit vous avez quelqu'un déjà dans votre vie, soit vous n'avez personne et c'est vous qui revêtez cette énergie pour attirer peut-être l'âme sœur. Et sinon, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage de très séduisant, puisque le roi de bâton, c'est aussi ça, hein, c'est celui qui va avoir à l'instar de la reine de bâton, c'est pareil, c'est le couple. Ce sont des personnes vraiment très magnétiques, très attirantes. Voilà. Dans votre vie professionnelle, un petit mot, vie professionnelle ou centre d'intérêt ou ce que vous souhaitez, tout ce qui, en fait, je rebaptise un petit peu cette rubrique comme la vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne, il se passe quoi? Vous vous prenez la tête, tout simplement. Le 5 d'épée. Je pense qu'il y a une certaine lassitude où vous aimeriez bien que toutes ces voix-là, elles se taisent. Vous en avez un peu trop qui arrivent, un peu trop dans les oreilles, un peu trop d'échanges. Alors ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations. C'est-à-dire attention au surmenage. Et vous aimeriez ici, franchir la ligne d'arrivée et être peut-être libéré de quelque chose. Donc prenez garde à vous quand même sur la sphère, sur la sphère de la vie quotidienne, voilà. Et de la sphère professionnelle. En fin de mois, en fin de cycle, donc de ce mois de mai, qui est très riche, hein, vous voyez, très riche en coupe, moi j'adore, eh bien vous avez ici la grande prêtresse, arcane 2 du tarot, vous serez dans cette énergie, ça y est, vous ralentissez, vous laissez venir à vous, vous faites parler votre intuition, parce que aussi vous avez besoin, je pense, là on avait quand même le 5 d'épée ici, vous avez besoin peut-être un petit peu aussi de vous régénérer. Donc tout à l'heure je parlais de savoir se choisir. Là on est quand même un petit peu dans la même configuration. La grande prêtresse, elle est très puissante, c'est une énergie yin, mais elle a aussi besoin de se régénérer. Et en ce sens, je pense que fin mai, il y aura un appel, une nécessité de le faire. Voilà. Alors, mes chers amis Sagittaires, un petit complément de ce tirage qui est déjà très complet. Donc, une carte, voilà, et c'est pour... alors, que je vous présente quand même, c'est l'oracle, hein. C'est un oracle, c'est l'oracle de l'éveil intuitif, que j'aime beaucoup également. Et donc, je vous tire une carte en synthèse, et nous avons la carte ici du serpent. Alors, le serpent, n'ayez pas peur tout de suite, hein.
J'avais déjà pu expérimenter cette carte et en fait, elle est très positive. En fait, il faut penser à la carapace du serpent, au fait qu'il mue, au fait qu'il change. Et je pense que voilà, vous êtes en pleine en fait transformation d'une situation. Alors, je vais quand même vous dire deux mots de façon plus précise sur ce qu'apporte cette carte. Voilà, je parlais de changement de peau. Elle parle aussi de sexualité. Voilà, si vous avez sexualité, sensualité, attrait, voilà, etc. Donc prenez garde quand même aux situations qui vous éblouissent, hein. Voilà, je parlais du roi de bâton. Bon, attention à ce côté-là quand même. Parce que vous pouvez manquer d'oxygène aussi et tomber dans la dépendance. Donc attention, c'est un petit peu la mise en garde là ici qui se répète. Et puis également, voilà, attention aux relations qui sont fondées que sur la sexualité, qui peut être par exemple des relations peut-être extra-conjugales. Donc voilà, faites attention, voilà. Prenez soin de vous, continuez sur la lancée, soyez dans, voilà, pensez à votre bien-être, vous, personnel. Construisez, mais prenez garde quand même aux situations qui peuvent vous éblouir. Voilà, mes chers amis Sagittaires, un très très beau tirage malgré tout, hein. Voilà, le mois de mai, vous allez avoir la tête qui tourne, les émotions, la passion, etc. C'est très beau. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Je vous propose également des tirages personnalisés, hein. N'hésitez pas pour le coup à m'écrire par mail, hein, sur la boîte isabraisdivine@gmail.com. Ce mail figure en descriptif de cette vidéo, ainsi que tout ce que je peux vous proposer, que ce soit thème astral, numérologie karmique, etc. Je vous embrasse en tout cas, mes chers amis Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. À bientôt.